Bonjour, cher public. Bonjour, chers membres du jury. Chers candidats, bonjour et bienvenue à vous. Ce samedi 10 mai 2014 pour les quarts de finale de la compétition de débat. Nous voici réunis à nouveau autour du débat après de nombreux jours d'absence, en fait, qui nous ont permis de mieux préparer ces quarts de finale. Et ces quarts de finale vont opposer la Flash 1 à la Flash 2, la FADESP à Véli et la FSS à l'EPAC. Nous allons d'abord faire passer l'équipe de la FADESP et l'équipe de la Véli en deuxième position, et en troisième position, on aura la FSS pour présenter le débat. Merci. Je vais passer le micro aux candidats qui vont se présenter. Sagbo Jero, FADESP. Moria Kagbojogbe, troisième année en sciences juridiques. Mbedji Eudes, troisième année sciences juridiques. Roland Nkanri, troisième année sciences juridiques. Merci d'applaudir la FADESP. Je suis avec l'équipe de Véli qui vont se présenter aussi. Thomas Tété, Vandius. Assi Ame Ntamon, Vendeuse Entrepreneurial and Leadership Institute. Oui, Germain Kogbe, Véli. Joseph Agbobli, Vendors Entrepreneurial Leadership Institute. Donc, voici nos deux équipes installées, FADESP et Véli, pour le deuxième match de cette journée, marquant les quarts de finale du championnat de débat. Bonjour chers amis, je vous remercie d'être présents pour ce match de quart de finale qui oppose Véli à la FADESP. La motion de cette assemblée pense que l'accaparement des terres est une menace pour la sécurité alimentaire. Nous invitons le premier orateur de la proposition, M. Joseph Agbobli, à se présenter au public et à nous faire son développement. Monsieur le Président du jury, chers collègues, honorables membres du jury, cher public, bonjour. 10 000 hectares de terre alloués à la société chinoise Chinese Investment Group, ici au Bénin, pour développer une plantation de palmiers à huile. 250 000 hectares de terre alloués à la société italienne Green Waves pour développer des tournesols ici au Bénin. Sans oublier des milliers d'hectares de terre qui sont en cours de pourparlers, en cours de discussion pour être octroyés à des sociétés comme Complain, Libyan Investments, Betesco, Black Rivers, pour ne citer que ceux-là. Ce sont des statistiques provenant de l'ONG internationale Green. Olivier Schuster, l'un des rapporteurs, les meilleurs rapporteurs des États-Unis, a publié en 2012 que sur 45 millions d'hectares de terre accaparés dans le monde entier, Maman Afrique prend 20 millions là-dedans. Je dis 20 millions d'hectares là-dedans. Je vous prends après. Ces chiffres sont la preuve de la menace que constitue l'accaparement des terres
sur l'alimentation, sur la sécurité alimentaire de l'Afrique. Elle justifie bel et bien notre motion du jour intitulée « Cette assemblée pense que l'accaparement des terres constitue une menace pour la sécurité alimentaire en Afrique ». Pour la clarté du débat, cher public, il nous revient ainsi de définir quelques termes dans la motion du jour, à savoir l'accaparement des terres, la sécurité alimentaire, et de bien comprendre le mot « menace ». En effet, l'accaparement des terres est l'acquisition des acteurs publics, privés, nationaux ou étrangers, des droits sur des surfaces de terres arables en vue de développer une agriculture de type industriel pour produire des agroalimentaires, des agrocarburants, principalement destinés à l'exportation. Point d'information. Je vous prends. Vous semblez dire que l'accaparement des terres est un peu plus de développement agricole. Nous ne pouvons pas utiliser le terme accaparement des terres dans le cadre de l'acquisition de terres pour acheter des terrains et développer des industries, le tourisme ou les logements sociaux. Nous avons été victimes de la colonisation et qui provient directement de l'impérialisme. Maintenant, c'est l'accaparement de nos terres. Ce que ça proviendrait, ce qui s'en découlera, nous ne le savons pas encore. C'est un problème majeur sur lequel il faut se penser. Alors, je disais, au sommet de l'alimentation mondiale tenu en Rome en 1996, la sécurité alimentaire est définie comme suit, je cite. Je vous prends après. La sécurité alimentaire existe lorsque tout être humain a la capacité, la potentialité de s'en procurer une nourriture saine, nutritive, en vue de satisfaire leurs besoins alimentaires et leurs préférences pour vivre une vie saine et active. Je reprends, pour vivre une vie saine et active. Ainsi définie, la sécurité alimentaire se repose sur 4 piliers essentiels. Il y a l'accès à la nourriture, la disponibilité de la nourriture, la qualité de la nourriture et la stabilité de son approvisionnement. Nous, membres de la proposition, nous allons, au travers de ce débat, montrer que l'accaparement des terres affecte les 4 piliers de la sécurité alimentaire. Et que l'accaparement des terres réduit la capacité de la population à produire sa propre alimentation. L'accaparement des terres favorise le détournement des terres destinées à produire des aliments locaux au profit des aliments destinés à l'exportation. Et que l'accaparement des terres est cause de l'altération du régime alimentaire de certains peuples ici en Afrique. Et plus pire encore, l'accaparement des terres est cause de l'inflation des denrées alimentaires qui sont produites ici chez nous. Cher public, membres du jury, ainsi nous nous définissons dans ce débat. Merci. Merci, monsieur Joseph Agobli. Nous invitons à présent monsieur Géraud Sago à passer au public pour nous faire son développement. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, chaleureux public, très chers amis de la proposition, bonjour. Il me choisit l'insigne honneur de prendre la parole en premier au nom de l'opposition afin de planter le décor d'un débat qui s'annonce. Je ne saurais commencer ce débat sans rassurer face à l'agitation, face à l'inquiétude du citoyen que vous êtes, face à la peur frénétique qui vous anime de voir toutes nos terres concédées, que le juriste que je suis, troisième année de droit, vous rassure. Le juriste, le législateur rassure. Et pour vous en convaincre, Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, nous avons une loi fondamentale, qui est la Constitution du Bénin, qui rassure de l'intégrité du territoire national.
nul ne peut s'accaparer de nos terres béninoises et mieux de nos terres africaines. Encore mieux, toujours face à cette peur des citoyens de penser qu'un jour, nous allons voir tout le Bénin céder aux étrangers, il y a un code portant, un code foncier et domanial qui a été voté à l'Assemblée en 2013. Le code que voici régit le nombre d'hectares qu'on pourrait bien céder aux investisseurs étrangers et nationaux. Mon ami de la proposition a semblé dans sa présentation désister et ne pas définir ce que c'est que l'accaparement des terres. Ce n'est pas un déciment volontaire, c'est exprès parce qu'il sait que l'accaparement n'est pas illégal, mais plutôt légal et reconnu par la loi. Ceci étant, qu'est-ce qu'on peut entendre par accaparement et menace alimentaire? L'accaparement, le juriste est précis, concis et très convaincant. Le juriste préfère le bail amphithéotique. Le juriste, je vous prends plus tard, le juriste préfère la cession temporaire. Le juriste préfère l'achat. Le juriste préfère la vente. L'accaparement des terres est donc le fait pour les investisseurs étrangers qui disposent d'un moyen d'agriculture beaucoup plus développé, des potentiels pour développer nos terres, que le Bénin puisse accepter qu'ils occupent quelques terres. Les terres que nous en avons en foison. Sur 100% de terres cultivables au Bénin, à peine 21% des terres sont utilisées au Bénin. Que voulez-vous faire des 80% de terres cultivables qui nous restent? Je vous prends. Je vous prends. Pourquoi vous réduire le débat dans le domaine du grand juridique et que vous dites que les 2% ne sont pas des chiffres, ne sont pas énormes? La loi. Là où vous êtes, c'est la Constitution qui vous confère le droit de parler, la liberté d'expression. Nous ne pouvons rien. Il n'y a que la loi qui rassure, cher ami. Ne crains pas. La loi n'est pas là pour te faire peur. La loi est là pour te rassurer. La loi est là pour dire chacun a droit à un certain nombre de choses. C'est la loi qui permet au président du jury que toutes les équipes se confèrent à votre décision. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est la loi. C'est la loi, cher ami. Je continue dans mon développement en vous disant que la sécurité alimentaire a fait l'objet d'un consensus international. Sur le débat, il n'y a pas de problème. On définit la sécurité alimentaire comme étant le fait pour tout être humain, que vous soyez prolétaire, que vous soyez bourgeois, que vous soyez villageois ou non, d'avoir la disponibilité physique, sociale, économique, de vous procurer de votre aliment, de l'aliment de votre choix, au moment où vous le désirez et tout ce qui va avec. Lorsque un citoyen n'est pas en mesure de se procurer un aliment, la sécurité alimentaire est menacée. C'est pourquoi nos collègues, ceux qui me suivent, vont dans un développement beaucoup plus détaillé, vont vous expliquer dans une première partie la nécessité de faire avec les investisseurs étrangers et dans une deuxième partie, une agriculture repensée. Je vous remercie. Présent, M. Germain Kogbé, deuxième orateur de la proposition en passé. Nos très chers collègues de la proposition nous ont balancé à la face de l'opposition, excusez-moi, nous ont balancé à la face le fait que la loi est là pour nous protéger. Mais rappelez-vous une chose, Saint Augustin a dit, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Comment encore croire à cette loi si cette loi n'est pas en train de nous protéger? 268 300 hectares au Bénin ici, 649 400 hectares au Libéria, 869 410 hectares en Ouganda pour ne citer que cela. Selon les statistiques publiées par l'organisme international GRAIN, c'est un peu le quota des terres notifiées victimes d'accaparement en Afrique. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Que nous ne sommes pas en danger. Savez-vous ce qu'on peut faire sur 268 300 hectares? Savez-vous à quoi peuvent servir 869 000 hectares? Je suis désolé. Selon Olivier de Schutter, mon frère l'a déjà dit, sur les 45 millions de terres accaparées en Afrique,
l'Afrique prend 20 millions. Et les constats sont en train d'évoluer. Les statistiques sont en train d'évoluer parce que les statistiques que nous venons de vous donner, ce sont les statistiques de 2009. Ceci étant, le vrai danger qui résulte de ce phénomène, c'est quoi? La sécurité alimentaire se trouve menacée, en danger, chers amis. Il faut être aveugle pour refuser de le reconnaître. Je vous en prie pas pour le moment. La principale ressource d'une agriculture, c'est la terre. C'est la ressource avec laquelle on est sûr au moins de produire quelque chose, même si on n'a rien. Et c'est cette ressource qu'on vient nous enlever. Et on nous dit que là, la loi nous protège. Je suis désolé, je ne peux accepter ceci. Aujourd'hui, il a été prouvé scientifiquement que pour augmenter les rendements, c'est-à-dire la production agricole dans un pays, il faut deux méthodes. C'est-à-dire soit on augmente les surfaces cultivables ou soit on augmente la productivité, les rendements par hectare. Je vous prends. Pourquoi l'État va rester recouvré sur lui-même, que l'État va faire cette couverture? Que pensez-vous de la mondialisation? Merci beaucoup, je vous remercie pour ce point. Mondialisation, je vous remercie. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Je me souviens bien, le dernier thème dont nous avons discuté ici, c'était l'éthique. Et nous avons sûrement montré comment aujourd'hui, depuis notre chambre, nous pouvons savoir ce qui se passe à l'extérieur. On n'a pas besoin de leur donner nos terres pour savoir ce qu'ils font. On peut savoir ce qu'ils font avec leur agriculture. Déjà, depuis ta chambre, tu le sais et tu le sais en ce moment. Je t'en prie, ne perturbe pas cette argumentation et laisse la vérité jaillir. Je vous disais donc que les deux méthodes, c'est soit augmenter les surfaces cultivables ou soit augmenter le rendement. Pour augmenter les surfaces cultivables, qu'est-ce qu'il nous faut? Rien du tout. Nous avons les terres. Et vous nous proposez de les vendre? Je vous en prie, épargnez-moi ce supplice. Mon deuxième point, la disponibilité de la nourriture, c'est-à-dire le deuxième pilier de la sécurité alimentaire, défini au sommet mondial alimentaire de Rome en 1985. Je vous en prie, je vais faire jaillir la vérité. Le dernier, cette convention, ce sommet mondial a fait état du fait que la sécurité alimentaire a 4 piliers. Nous avons ici vu comment le premier pilier, c'est-à-dire l'accès, a été menacé. Le deuxième, c'est-à-dire la disponibilité des nourritures, est également attaquée. C'est un malheureux sort que l'Afrique est en train de vivre aujourd'hui. C'est un drame. Je vous en prie, il faut que ces gens sachent la vérité. Au jour d'aujourd'hui, le Land Deal Politique Initiative estime à 42% le pourcentage de terres accaparées destinées seulement à des cultures non alimentaires. Et 37% des terres sont disponibles juste pour le développement des agrocarburants. L'UE, je vous en prie, rassurez-vous, c'est une information qu'il faut que vous sachiez. L'UE est en train d'encourager la culture des agrocarburants parce qu'ils visent au moins une augmentation de 10% des agrocarburants d'ici l'horizon 2020. Ils sont en train d'encourager l'accaparement pur et simple de nos terres, de vos terres. Vos grands-parents sont au village. Et demandez-vous ce qu'ils mangeront s'ils n'ont plus de terre. Dernièrement, Madagascar, 1,3 million d'hectares ont été négociés purement et simplement pendant que 35% de la population meurt de faim. À défaut de proposer des solutions, au moins reconnaissons les faits. Je vous remercie. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, honorables invités, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, de la même manière que moi, que derrière cette assertion se cache un gros paradoxe.
l'accaparement des terres menace la sécurité alimentaire en Afrique. En Afrique? Mais n'est-ce pas en Afrique que nous avons les terres les plus fertiles du monde? Tout près là. Nous avons la vallée de l'Ouémé, la deuxième vallée la plus fertile du monde, après le Nil. Comment ça se fait que c'est chez nous, justement, qu'on se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire? Pendant ce temps, ailleurs, en Arabie Saoudite, au Koweït, en Suisse, au Japon, tenez, le Japon, près de 80% de la superficie japonaise est recouverte de montagnes. Et pourtant, là-bas, ils ne souffrent pas de faim. Donc, laissez-moi vous rassurer de quelque chose. Si dans ces pays-là, où ils n'ont pas suffisamment de terres cultivables, ils ne souffrent pas de la faim, la sécurité alimentaire n'est pas en relation avec l'accaparement des terres. Ne vous trompez pas, s'il vous plaît. N'essayez pas de délocaliser le problème. Ailleurs, ils n'ont pas de terre, mais ils mangent bien. Et chez nous, nous avons des terres à perte de vue. Nous avons des terres à en revendre. On a des terres, on les donne même. On en donne à des associations, on en donne à des personnages, on donne des terres, on loue les terres. Je vous en prie, ce n'est pas un accaparement. Ce terme-là, cessez de l'utiliser. Utilisez-le dans son contexte, je vous prie. Est-ce que c'est illégal? Pas du tout. Il y a des textes qui régissent tout cela. On donne la terre et on revient dire maintenant, cessez de vous accaparer de nos terres. Mais ça n'a pas de sens. Je vous pose la question, et à vous aussi, cher public, qui vend ces terres-là? Qui vend ces terres? Est-ce qu'ils viennent s'installer? Est-ce une invasion? Mais pas du tout. C'est nous-mêmes qui leur vendons nos terres. Et après on dit quoi? Ils se sont accaparés de nos terres. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Je suis aussi révolté que vous. Cela n'a pas de sens. J'ai semblé constater qu'ils étaient apeurés par l'aspect juridique du sujet. C'est le cas de le dire. Accaparer les terres suppose une acquisition illégale. Souffrez que nous développions cet aspect-là. Au Bénin, puisque vous avez débuté des statistiques à la chaîne, au Bénin, il y a 8,3 millions d'hectares de terres qui sont cultivables. Combien sont cultivés? Combien sont exploités? Seulement 20%. Je vous prends. Oui, et vous parlez du fait qu'ils n'ont pas de terre, mais ils mangent à leur faim. Et s'ils mangent à leur faim, pourquoi ils viennent ici, encore s'accaparer de terre, après les apports, ça leur fait... Merci beaucoup pour votre question, mais je constate que vous vous contredisez carrément. Tout à l'heure, il disait que c'était pour des cultures non vivrières. Il a parlé d'agrocarburants. Il a parlé de culture de rente. Donc, s'il vous plaît, ils ne viennent pas pour nos vivres. Ils viennent pour nos matières premières, pour développer des agrocarburants. C'est vous-même qui l'avez dit. Je n'invente rien, c'est vous-même qui l'avez dit. Maintenant, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Seulement 20% de la surface exploitable est utilisée. Comment est-elle utilisée? Avec des roues, avec des coupes-coupes. On utilise des ânes pour faire l'agriculture. On utilise des charrettes. Nous avons une agriculture qui rivalise d'ingéniosité avec celle du Moyen-Âge. Et avec cette agriculture, on veut être fermé sur nous-mêmes, on ne veut pas céder nos terres. Nos agriculteurs ne sont pas formés. Laissez ces investisseurs venir s'installer. C'est à nous de régler le cadre légal afin que nous puissions profiter. Nos agriculteurs ont besoin d'être formés. Le problème de l'agriculture, ce n'est pas les accaparements de terre. Le peu que nous avons, nous ne l'exploitons pas. Et quand nous l'exploitons mal. Ces terres-là peuvent être rentabilisées. C'est aux investisseurs de nous apporter leur savoir-faire, leur technologie. Nous avons besoin de bénéficier de cela pour être formés. Afin de pouvoir... Ces bails ne sont même... Les baux qu'on leur accorde ne sont pas infinis. Sont limités dans le temps. Donc, s'il vous plaît, l'accaparement de terre ne menace pas la sécurité alimentaire. Monsieur Amé Assi, vous êtes invité à présent à prendre place au public et à nous faire votre...
Honorable membre du jury, cher public, le manque de perspective et de vision pour le long terme des leaders africains a été l'une des causes du mauvais départ de l'Afrique. Et je suis en droit de m'inquiéter. Lorsque la deuxième génération des leaders africains avance avec ces mêmes limitations qu'avec ses aînés, le manque de vision et de perspective. À l'heure où ces États dont on parle, les accapareurs, ont des prospectivistes qui planifient leur avenir sur 100 ans, sur 200 ans, nous, on vend nos terres sur 50 ans, sur 100 ans. Parce qu'on n'a aucun but de ce qu'on peut faire avec ça pendant cette période de temps. Voilà la réalité. Et je voulais dire quelque chose. Le Japon, l'Arabie Saoudite dont on parle, c'est vrai, ils n'ont pas de terre, ils ont une contrainte en termes de terre, ils ont la technologie. L'Afrique a quoi? L'Afrique a la terre. Si tu n'as pas la technologie, tu as les trois valises, il y a la jeunesse qui est là. On envoie la jeunesse, retour à la terre, on plante sur des langues détendues, on nourrit l'Afrique, on nourrit le monde. Et avec l'argent qu'on va produire, on va développer notre technologie. Je vous prends. Vous dites que l'Afrique n'a pas la technologie. Comment rater la technologie de ces investisseurs-là si elle ne les permet pas de s'installer sur son sol afin d'en bénéficier? Réfléchissez à l'heure. Je vais répondre à cela. Je veux que vous me montrez l'un des contrats de base de les questions qui parle de transfert de technologie. Aucun. C'est de l'argent qu'on vous verse au visage. Aucun transfert de technologie. Vous me parlez de quoi, Jérémy? Donc c'est pour vous dire que les leaders d'abord sont dépassés par l'événement. Donc nous, la jeunesse, on ne doit pas rentrer dans ce débat-là, s'il vous plaît. On doit avoir une nouvelle vision. Alors, je vais venir vous dire. Je ne prendrai plus de points d'information, s'il vous plaît. Vous savez, il y a quelque chose de très intéressant qu'il faut savoir. La sécurité alimentaire a été définie, vous l'avez bien définie et j'ai bien apprécié cela. Et il y a des piliers qui régissent la sécurité alimentaire. Donc si l'un des piliers est menacé, c'est que la sécurité alimentaire en elle-même est menacée. Mon confrère en a parlé de deux piliers. Je vais parler des deux autres piliers restants. D'un point de vue socio-culturel, le fait de dilapider nos terres font que nos populations rurales perdent leur régime alimentaire traditionnel. Ils font qu'on se sent africain. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Au sud-est de la Côte d'Ivoire, nous, notre plat préféré, c'est le foutou avec manioc et banane, accompagné de sauce piment, avec des champignons dedans, avec de l'escargot et du poisson d'eau douce. Mais grâce ou à cause de l'accaparement des terres, qui n'est pas seulement le fait des compagnies étrangères, pas des Ivoiriens, même s'ils mettent de vastes étendues de plantations destinées à des produits d'exportation, eh bien, les surfaces cultivables pour les denrées alimentaires locales sont peu. Qu'est-ce qu'il arrive? Mon père ne mange plus son foutu quotidien. Il est obligé de manger du riz importé, c'est même pas produit en Côte d'Ivoire. Thaïlandais, chinois et j'en passe. Et ça, qu'est-ce qui nous arrive? Donc, une personne, de la même manière qu'une personne, un jeune africain, il ne sait pas parler sa langue maternelle, il perd une partie de son identité. De la même manière, quand on n'est plus en même de manger notre nourriture dans laquelle nous nous identifions, on perd une partie de notre africanité. Mais ce n'est même pas le problème le plus grave. Le problème le plus grave, il est ailleurs. Et je vais en parler maintenant. C'est le deuxième point. Non, merci. Le deuxième point, vous le voilà. Si le point de vue économique, quand il n'y a plus suffisamment de terres, qu'est-ce qui arrive? Les denrées alimentaires ne sont pas suffisamment produites. Donc, il y a l'inflation. La loi impitoyable du marché intervient. Nos produits de consommation vivrière deviennent des produits de spéculation. On prend le peu qu'il y a, on envoie ça en ville et au village on souffre. Il y a des familles aujourd'hui dans les villages qui mangent une fois par jour. Vous êtes au courant de cela? À 16h tu manges, et demain à 16h encore tu vas manger. Et voilà la réalité. Il est temps de prendre conscience de cela. Et nous, en tant que jeunes, de s'insurger contre ces choses. Et de dire que l'accaparement des terres est quelque chose qu'il faut surveiller de très près et qu'il faut revoir de telle sorte que l'Afrique puisse prendre soin de sa population et se nourrir convenablement. Je vous remercie.
Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, je suis écœuré, je suis dans l'amertume lorsque j'entends mes confrères parler ainsi. Tout d'abord, je vais commencer par clarifier certaines choses. Le deuxième orateur de la proposition, lorsqu'il parlait, il a dit ceci: vendre nos terres. C'est-à-dire la vente des terres. Monsieur le Président, va-t-on demander à nos citoyens de ne pas acquérir des terres? C'est la question que je me pose. Et quand on vend et on se rend compte qu'en fait on était dans l'erreur, on se dit: ah, il y a accaparement, il y a accaparement. Monsieur le Président, la sécurité alimentaire est ce qui nous concerne. Ici, il est incontestable que nul ne peut se soustraire aujourd'hui de la mondialisation. Et si nous avons besoin des investisseurs pour nous développer, pour régler le problème du chômage, je pense qu'il faut chercher à concilier les investissements avec la sécurité alimentaire. Comment cela va se faire? Je reviens à vous. Comment cela va se faire? Cela ne se fera pas dans l'anarchie. En fait, nous les Africains, j'ai compris que nous sommes comme ça. Au moment où il y avait le choléra, au moment où on n'avait pas encore trouvé les remèdes du choléra, on se disait que c'est la tante au village qui nous poursuit. C'est telle personne qui nous fait du mal. Monsieur le Président, pourquoi ne pas réfléchir en réalité au problème de l'accaparement des terres? En fait, si nos terres sont vendues et que les acquéreurs ne font pas un usage que nous attendons de ça, le problème est lié à qui? Le problème est le problème du législateur. C'est le problème des députés. Et puis, je reviens à vous. Vous savez, il y a déjà des pays qui ont commencé par se prémunir contre cette situation. Vous connaissez un pays, vous tous, qui est ici. Savez-vous quel pays c'est? Le Bénin. C'est notre pays, Monsieur le Président. C'est votre pays. Allez-y. Si vous prenez la vente des terres et des bons qui vont de 50 à 80, si vous prenez la vente des terres et des bons qui vont de 50 à 99 ans, qu'est-ce qui nous restera? C'est-à-dire des nappes phréatiques sur exploiter, des biens dessinés, et c'est sur ça que vous voulez construire l'Afrique. Monsieur le Président, à cette question, je ne peux que me référer à la loi. La loi que j'ai devant vous ici a prévu tout ce qu'il faut faire pour préserver les générations à venir. Pour preuve, je vais vous lire tout simplement une toute petite portion. Et vous verrez avec moi qu'il n'y a pas de débat. C'est l'article 6 de cette loi. L'article 6 dit ceci. Le 4e alinéa. Lutter contre la spéculation foncière en milieu urbain, périurbain, rural et favoriser la mise en valeur effective des terres pour le bien-être des populations. Il y a un autre alinéa, écoutez bien. On dit veiller à l'exploitation durable des terres dans le respect des intérêts des générations présentes et futures. Donc, Monsieur le Président, le législateur a prévu les règles. Je les comprends, dans la mesure où ils n'ont pas pu eu accès à la loi. Monsieur le Président, la loi l'a prévu. Et donc, si on nous dit maintenant qu'il y a accaparement, faux, il n'y a pas accaparement, il y a section. Pour finir, la fois passée, j'étais allé chez mon professeur d'anglais. Il m'a gardé en 4e. Lorsque j'étais allé le voir, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Eudes, je voudrais retourner à la terre. Est-ce que celui-là, on va lui refuser de retourner à la terre parce qu'il y aura un accaparement? Jugez-en vous-même.
format d'été. Je vais permettre de vous faire une conclusion de ce qui a été dit par mon collègue. Faux. Il n'y a pas accaparement. Vous savez, quand j'étais en première année de droit, je me souviens, quand nous apprenons quelque chose à l'école, on rentre à la maison, nous effrayons les gens. Ah oui, je me souviens de l'article 1134 du Code civil. Je me souviens très bien de cet article qui stipule quoi? Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ah oui, mes amis, ne vous effrayez pas. Je vais vous raconter une histoire. Je me souviens, j'ai eu l'opportunité de voyager un tout petit peu. Donc j'ai voyagé pour aller au nord du Burkina Faso. C'est à Ouaïgouya, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, Ouaïgouya. Et vous savez, il y a un événement qui s'était passé là, qui était vraiment effrayant. Et mes chers amis, je ne veux pas que ça arrive sur vous. C'était une dame, elle a enfanté, ça fait 2 mois. Et malheureusement, son petit-fils est mort. On s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que son petit-fils est mort? Et vous savez ce qu'il y a à la base? C'était juste parce que on s'est accaparé de la terre du monsieur. On s'est accaparé de la terre du monsieur, ça fait de cela 3 ans. Et, chers amis, nous allons, je vous prends plus tard, merci. Nous n'allons pas permettre qu'un juriste que ce soit vienne nous donner des règles, tout en ne pas se souciant du social, de notre vie, le droit à la vie. Comment peut-on parler de droit à la vie si on n'a pas le droit à l'alimentation? Comment peut-on parler du droit à la vie si le foutu des Ivoiriens n'existe plus? Comment? Je ne le pense pas. Oui, je vous prends. Le fait que vous avez changé l'article Code civil, je voudrais vous rappeler qu'en fait, s'il y a des drames sociaux, c'est à l'État de réguler cela. C'est en cela que nous soulignons le rôle du législateur. Donc ne vous méprenez pas, il faut encadrer les accaparements. Nous avons besoin de... Ouais, merci. Vous voyez un peu pourquoi nous ne volions pas? C'est parce que nous voulons tous laisser la responsabilité à l'État. Nous voulons laisser la responsabilité à l'État. Quel est le devoir du citoyen? Le devoir du citoyen, c'est ce que je fais ici. Chers amis, je vous prends plus tard, chers collègues. Nous supposons que nos collègues sont juste venus pour nous distraire, pour nous emmener dans le monde juridique, pour nous effrayer un tout petit peu. Mais nous disons non. Je dis bien, nous disons non à vos effrayements. Monsieur le Président du jury, cher chaman public, vous venez d'attendre mes collègues prédécesseurs de la proposition vous dire que l'accaparement des terres est réellement une menace pour la sécurité alimentaire en Afrique. Car, de 1, il réduit la capacité de produire notre propre alimentation. Nous avons faim. Je me souviens que un défenseur de droits de l'homme aux USA, c'est-à-dire Jean Zeglier. Jean Zeglier, c'est un défenseur de droits de l'homme qui a fonctionné à l'ONU. Et vous savez, parce qu'une fille était morte, Jean Zeglier l'avait considéré comme étant un crime contre l'humanité. Vous voulez que nous poursuivons comme ça? Vous qui vous êtes assis là, qui acclamez à qui sont en train de s'acclamer, bon, je ne sais pas en fait, à ceux-là qui sont en train de promouvoir des tests. Pensons-y, parce que c'est parce que nous ne sommes pas dans ce domaine,
qu'on peut se laisser effrayer. De 1, il réduit notre capacité de produire notre propre alimentation. De 2, il favorise le détournement des terres arabes au profit des terres des produits destinés à l'exportation. Et de 3, il favorise une altération du régime alimentaire de la population locale. Et de 4, il augmente, il engendre la flambée des prix des denrées alimentaires. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, chers invités, vous parlez comme si ce ne sont que les internationaux qui viennent s'accaparer de nos terres. Vous êtes entrepreneur, je suis sûr que vous auriez acheté des terres. D'un autre côté, vous citez les problèmes, mais vous ne parlez pas des solutions. La solution est quoi? De les renvoyer? Je ne crois pas. Il y a un problème de débat. Il y a un débat. Et quand il y a un débat, il faut choisir les bons termes pour faire les bonnes analyses. Je répète, il ne s'agit pas d'accaparement. Il s'agit d'achat. Il s'agit de bail. Simplement parce que il y a des codes. Vous parlez du fait que le législateur ne pense pas au social. Vous pensez que ce sont les paysans qui iront discuter avec les investisseurs pour protéger leurs intérêts? Je ne crois pas. Il se fait qu'il y a des gens pour nous représenter. Et par rapport à ça, laissez-vous représenter. Ce n'est pas nous qui vous effrayons. Le législateur est là pour vous calmer. Il y a un problème de cause. Quelles sont les causes de l'insécurité alimentaire? Vous parlez de faim, vous parlez de famine. Le vrai problème, c'est que vous refusez de collaborer. Vous ne savez pas œuvrer pour vos intérêts. La meilleure manière d'œuvrer pour ses intérêts, c'est quoi? C'est de participer avec celui qui vient pour ses intérêts, nous ne le nions pas, mais de chercher à avoir quelque chose de positif en retour. Et c'est ce que nous faisons. Je vous prends plus tard. Nous avons sur 100% de terre, 20% que nous utilisons à peine. Et vous parlez de faim. Quand nous cultivons et que nous récoltons, comment conservons-nous? Quand nous finissons de récolter, renseignez-vous. À peine arrivons-nous à consommer la moitié de ce que nous récoltons, simplement parce que nous ne savons pas conserver. Eux viennent avec des machines, avec des implants, avec des produits chimiques qui nous permettent de surproduire, s'il vous plaît. Et en quoi la surproduction entraîne la faim? Je veux comprendre. Pensons au fait que les gens meurent, justement. Je ne vois pas en quoi vous apportez des solutions à ce qui arrive actuellement. Le deuxième problème, ou la deuxième cause, l'inactivité des législateurs. Nous sommes au stade où nous parlons de mondialisation. Nous ne voulons pas avancer. C'est ce que je comprends. Je vous prends. Merci. Vous parlez du fait que ces compagnies qui viennent là peuvent apporter des concerts de compétences. Mais cela n'est jamais le cas dans les contrats qui sont signés, puisque c'est l'argent qui sort de l'État. C'est un grand défi. Lorsqu'ils viennent, quand je parle de refus de collaboration, qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ne restent pas éternellement. Non, c'est à durée déterminée, puis ils repartent, d'accord, avec des bénéfices. Mais est-ce que nous acceptons d'apprendre? Parce que quand ils partent, il n'y a pas de relève.
Pourquoi? Par égoïsme? Mais ça ne nous mènera nulle part. Nulle part. Nulle part. Parce que même en notre sein, parmi les nationaux, il y en a qui le font. Ils font de la spéculation foncière. Vous n'en avez pas parlé. Je vous prends plus tard. Je répète que la vraie cause, ce n'est pas l'accaparement des terres, ou je dirais, je reprécise, l'achat des terres, ou encore le bail. Non, la vraie cause, c'est que nous ne voulons pas collaborer. La vraie cause, c'est que peut-être nos législateurs ne font pas assez leur travail. Là est la vraie cause. Alors, l'accaparement des terres n'est pas la cause de l'insécurité alimentaire. Merci. Waouh, c'était chaud hein, tout à l'heure. C'est le choc des titans, n'est-ce pas? Alors, chers publics, vous avez suivi le débat. Je vous rappelle hein, l'assertion. L'accaparement des terres est une menace pour la sécurité alimentaire en Afrique. Qui est pour et qui est contre? Public. Pour, les mains levées. Pour la motion. Pour. Je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 sur combien? Waouh! Donc selon vous, c'est le contre qui l'emporte, c'est ça? Donc on va laisser le temps au jury pour la délibération et on vous revient pour le troisième match. Merci. La tâche n'a pas du tout été facile au jury. Nous avions eu des équipes fortes, percutantes. Il a fallu délibérer. Nous aurions mis plus de temps. Nous avons eu du mal à nous décider. Mais nous avons finalement tranché. D'accord? Au thème de notre délibération, l'équipe de Véli Bénin, qui était la proposition, a réuni 63,75 points sur 100. Pendant que l'équipe de la FADESP réunissait 66,75 points sur 100. Merci. Je voudrais vous inviter à féliciter avec la même force les joueurs de Véli qui n'ont pas démérité. Chacune des équipes regorge en son sein de grands joueurs et en tant qu'ancien joueur, je me permets de les féliciter. Ils ont du talent, ils ont de l'avenir dans le domaine. Donc c'est ça le plus important à retenir.
L'autre chose que je vais ajouter, je vais venir maintenant aux remarques que le jury a effectuées par rapport au match. Nous avons vu que les joueurs de la FADESP se sont beaucoup penchés sur l'aspect juridique du problème. À l'avenir, essayez de parcourir tous les domaines. Vous êtes juriste, oui, mais les lois seules ne peuvent pas suffire à nous convaincre. Moi, je suis agronome. Et si je prends les arguments que vous avez développés par rapport au thème, je vous dis qu'il y a beaucoup d'arguments sur lesquels vous êtes dans le vent. Mais parce que vous n'avez pas essayé d'explorer le thème dans tout son sens, d'accord? Mais ce n'est pas sur le plan des arguments seuls que les joueurs sont notés. Il y a la présence sur le pupitre, le langage, la manière de s'exprimer. Il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte. Et après tout ça, nous avons encore 3 membres du jury qui font la synthèse de leurs diverses appréciations. Donc, à l'avenir, ceux de Vélier également, vous avez manqué d'appuyer correctement. Vous avez fait le jeu de la FADESP qui vous a amené sur le terrain juridique. Vous n'aviez pas à les suivre dans ce sens-là. Vous aviez à nous sortir de ce sens-là et à nous montrer combien l'accaparement des terres était un problème pour l'Afrique parce que les produits l'utilisation qui en était faite n'était pas forcément avantageuse à l'Afrique. Ce que vous n'avez pas fait. Donc, je pense que les différents orateurs aussi n'ont pas respecté leur rôle. Le dernier qui devait conclure dit en quelque sorte ce que ses amis ont fait, et ça aussi c'est valable pour vous aussi, a apporté de nouveaux arguments. C'est là qu'il est allé chercher de nouveaux exemples, à essayer de développer encore. Ce n'était plus votre rôle. D'accord? Vous aviez à faire une synthèse. Voilà en quelque sorte quelques remarques que j'ai effectuées, que j'ai faites du moins, et je vous invite à vous rapprocher peut-être à la fin et on va discuter.